Dans cette vidéo, je vais parler des 5 problèmes les plus récurrents que j'ai remarqués chez ceux que je colle en PCSI au lycée Henri IV. D'abord, qui est assez contre-intuitif, c'est que mes élèves en PCSI, ils rédigent beaucoup trop. Quand tu es en colle, ton tableau, c'est pas une copie d'écrit, ça doit pas être aussi soigné, et faut pas attendre d'avoir rédigé chaque étape soigneusement de la démonstration avant d'appeler le colleur. Si tu es sûr de ton exercice, tu l'appelles, tu résumes ta démonstration en genre 2-3 phrases, et si lui il dit bon bah ça je veux que tu m'explicites plus ce détail là, tu le fais sans aucun souci. Ça c'est un gain de temps énorme par rapport à ceux qui vont rédiger la première page de l'initialisation, demander s'ils peuvent effacer, c'est hyper long. C'est hyper long et surtout le truc en colle c'est que tu es toujours en train de prouver des résultats intermédiaires où tu sais pas vraiment s'ils sont vrais ou faux. Et là c'est important d'avoir le recul de déterminer si la piste que tu es en train de poursuivre, elle va aboutir ou pas. Et donc si tu es en train de rédiger, si tu passes la moitié de ta colle à rédiger des détails un peu insignifiants, on va pas se cacher, au tableau, tu perds du recul face à la piste que tu poursuis. Et en général, tu passes genre la moitié de la colle à essayer de prouver un résultat qui est faux. Okay, donc ça, c'est le deuxième souci dont je vais parler, c'est le manque de recul quant à ce qui est, quant à ton résultat intermédiaire. Mettons que tu as un exercice, tu es en colle, et tu essayes de montrer un résultat intermédiaire pour arriver à l'exercice. À ce moment-là, tu devrais passer la majorité de ton énergie, au moins dans les 5 premières minutes, à montrer qu'en fait ton résultat intermédiaire il tient pas debout et que c'est pas celui-là qu'il faut faire. Parce que la majorité du temps, c'est ça qui se passe. C'est que le résultat intermédiaire, c'est pas celui qu'on veut voir. Il est soit partiellement faux, soit il n'est pas optimal. Et juste passer 2-3 minutes de plus à essayer d'améliorer ce résultat intermédiaire avant d'essayer de le prouver, c'est en général très rentable. Un exemple que je vais te donner, c'est à mes PCSI, je donne souvent la question de déterminer l'intersection de UN et de UM. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'ils vont me donner une formule du type un truc un peu faux quand même, on va pas se cacher. Ils vont me dire un truc comme ça, et ensuite ils vont essayer de montrer ça avec des arguments abstraits pendant genre 30 minutes. Ok, donc ça c'est vraiment un énorme manque à gagner en termes de temps. Un bon mathématicien, c'est pas un mathématicien qui voit direct l'astuce parfaite. C'est un mathématicien qui a une astuce qui marche pas, qui détermine rapidement que l'astuce marche pas, il en a une autre, et continue comme ça pendant 10-3 astuces, 10 ou 30 astuces, et enfin il tombe sur le résultat. Donc, aie pas peur d'avoir des résultats intermédiaires qui sont faux, c'est souvent le cas. Admets-le et genre détermine-le qui sont faux parce que tu vas gagner beaucoup de temps. Okay, on en vient à mon troisième point qui est les exemples. Okay, en PCSI, il n'y a pas assez d'exemples qui sont essayés. Par exemple, sur cet exercice-là, j'ai compté et sur chacune des formules que mes élèves m'ont données sur l'intersection de UN et UM, tu peux voir que c'est faux en essayant juste les cas genre n égale 2 à 3. N et m égale 2 ou 3. Tu peux voir directement que ça ne marche pas. Et c'est un truc qui est récurrent. En PCSI, ils n'ont pas assez d'exemples. En vrai, moi, si j'avais à faire un exercice de ce type-là, je passerais, je pense, les 2-3 premières minutes à faire rien d'autre que les cas n plus petit que 3 et m plus petit que 3. Avec peut-être m égale 0 même, ou n égale 0. Parce que, même si, faire des trivialités comme ça va permettre de dégager un peu les intuitions que tu peux avoir sur le problème, les trucs qui sont évidemment vrais, les trucs évidemment faux. Ça permet de dégager le chemin pour quand tu vas faire un peu des preuves compliquées. Ok, en particulier, avant d'essayer d'intuiter une formule, c'est hyper important de regarder 2-3 cas, d'essayer de comprendre l'essence du problème et de voir ce qui se passe. Ok, ça, c'est pas fait assez. C'est un peu lié au quatrième point qui est que les élèves font en général pas du tout assez de dessins, ils font pas assez de graphes. Genre, je crois que j'ai dû faire 6-7 calls et j'ai peut-être dû voir un ou deux dessins, grand maximum, et le reste du temps, c'était moi qui demandais de faire des dessins. Donc, ça, c'est vraiment pas du tout normal. Surtout quand on a des chapitres qui sont visuels comme les fonctions continues, les fonctions convexes, surtout en sup, et en sp, la topologie. Genre, en moyenne, pour un exercice de topologie ou un exercice de fonction convexe, tu dois faire 2 ou 3 dessins par exercice. Genre minimum. En fait, je pense que le souci, c'est que les élèves attendent du dessin qui soit parfait, genre qui soit jamais faux sous aucun angle et qui soit qui soit irréfutable. Et c'est pas du tout ça le rôle d'un dessin. Le rôle d'un dessin, c'est au contraire de prendre une intuition que tu as, de la mettre sur le papier et de voir si ça peut t'aider à améliorer ton intuition. Genre, ça doit pas être un trivialisateur de l'exercice, un dessin, ça doit plus être un support pour ta progression sur l'exercice. Okay,
Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable de travailler sur un exercice en regardant un dessin que de travailler sur un exercice en regardant un énoncé. Parce que c'est juste plus mathématiquement proche de la manière dont on réfléchit. On réfléchit pas avec des mots et des preuves, on réfléchit plus avec des dessins qui se baladent et ce genre de choses. Donc mettre ça au tableau, ça peut être assez agréable pour réfléchir. Et rendre l'exercice plus humain en fait. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Et en cinquième, c'est un point qui est un peu différent des autres, c'est de parler aux colleurs. Moi, c'est un gros regret que j'ai en sup, c'est de pas avoir assez discuté avec les colleurs parce que les colleurs, en gros, ils ont 2 ans de plus que toi, ou 3 ans de plus que toi. Ils viennent d'intégrer il y a un an, ils ont eu le même prof que toi, les mêmes DM, les mêmes exercices. En plus, ils connaissent parfaitement ton niveau parce ils t'ont vu plusieurs fois en général. Ils voient la manière dont tu réfléchis, ils voient tes défauts, ils voient tes points forts. Enfin, c'est vraiment le candidat idéal pour demander des conseils sur des thèmes en mathématiques, mais aussi sur est-ce que je dois prendre option info ou option SI, est-ce que je dois viser telle ou telle école, est-ce que c'est possible pour moi telle ou telle école. C'est vraiment à eux qu'il faut poser ce genre de questions. Moi, je reçois sur ma page plein de gens qui disent est-ce que je dois acheter le gourdon, mais je peux rien leur dire parce que je connais pas du tout leur niveau. Ces questions-là, pose-les à ton colleur, ça te fera gagner énormément de temps. Et en plus, c'est toujours cool de parler avec des gens qui sont en général vraiment très bons en maths.